L'action Tesla vient de fortement remonter en bourse à la suite des derniers résultats annoncés par l'entreprise. Je reçois pas mal de messages à ce sujet, on va donc s'y attaquer dans cet épisode. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, faites vos propres analyses, vos propres recherches, parce qu'au final, c'est votre argent. Ici, je vous partage ce que je fais, mais au final, formez-vous. Alors Tesla, c'est une entreprise dont on parle depuis assez longtemps sur la chaîne. Ça fait plusieurs années que j'ai acheté cette entreprise. Je l'ai souvent acheté lors des baisses, sachant que j'avais un prix d'achat qui était beaucoup plus bas qu'au prix actuel. Comme d'habitude, si j'ai une position, je vous la partage et je suis en effet exposé à l'entreprise Tesla. Vous avez ici les deux lignes que j'ai dessus et l'entreprise s'étant très bien comportée, ça a clairement aussi aidé le portefeuille. Je précise que dans cette vidéo, on va vraiment regarder les résultats, mais je ne vais pas parler de toute mon analyse fondamentale sur l'entreprise. Vous avez beaucoup de vidéos sur la chaîne où je prends plusieurs points qui me plaisent beaucoup dans l'entreprise, qui sont importants pour moi par rapport à la stratégie de l'entreprise, assez fondamentaux, et je vous invite à aller les regarder de façon individuelle pour comprendre toute ma thèse d'investissement. On va en reparler en partie ici, mais je veux vraiment surtout traiter les résultats qui ont été annoncés aujourd'hui. Donc l'entreprise a eu de très bons résultats. On constatera qu'hier, elle était fortement montée en bourse. Elle est en train de recorriger un petit peu en avant-marché. Rien d'étonnant, quand on a fait plus de 20% en une journée, c'est bien de respirer un petit peu. C'est pas quelque chose qui va trop m'intéresser le court terme, comme vous le savez. L'entreprise a généré beaucoup de cash et a beaucoup investi. Je pense que ça a plu aux investisseurs et ça, on va repasser en détail dessus après dans les documents financiers. Le Cybertruck, qui était censé être un véhicule de niche, est maintenant le troisième véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis et on va voir les volumes de fabrication. À mon avis, ça va pas être un produit de niche comme certains le disaient. D'ailleurs, à l'époque où j'en avais parlé, je précisais que justement pour moi, on allait devoir monter en puissance sur la fabrication parce que c'était les toutes nouvelles méthodes de fabrication, mais que du coup, il y avait un gros potentiel de production de masse avec des bonnes marges. Et d'ailleurs, les marges brutes sont en train d'aller de mieux en mieux sur ce produit. On en reparle après. L'entreprise continue encore et toujours à baisser ses coûts de fabrication, même si elle n'optimise pas actuellement les marges. Ils ont aussi annoncé qu'ils étaient toujours sur la bonne voie pour lancer un nouveau véhicule à un prix plus bas sur la première moitié de 2025. Est-ce que ce sera le véhicule avec le format du robot-taxi auquel on rajouterait des pédales et un volant, ou est-ce que ce sera par exemple un modèle 3 ou un modèle Y qui aurait été rafraîchi, qui coûterait donc moins cher? Ça, l'avenir nous le dira, mais ils sont toujours en ligne là-dessus. Et ils se comportent aussi toujours très bien au niveau du développement du secteur énergie. Donc globalement, beaucoup de bonnes annonces et beaucoup de bons résultats. Si vous regardez au niveau de la croissance sur la partie automobile, on est à seulement 2% d'une année sur l'autre. Et oui, on avait eu un ralentissement clairement sur les ventes automobiles. Alors, ils ne sont pas en baisse alors que beaucoup d'autres constructeurs le sont. Ils tiennent la barre, mais ça a été difficile. Et on en avait parlé à l'époque sur la chaîne. Clairement, augmentation des taux d'intérêt et ralentissement du chiffre d'affaires, ça a fait souffrir Tesla en bourse comme tout le monde. Par contre, si vous regardez sur un an la croissance sur tout ce qui est secteur de l'énergie, donc les batteries packs, donc le stockage d'énergie notamment pour les individus et pour les industriels et aussi tout ce qui est service, on est sur des augmentations de plus de 50% sur un an et de plus de 29% sur un an. Et comme vous le voyez, ça commence à peser dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Ce n'est plus seulement une entreprise qui ne vend que des voitures. Si vous regardez, on doit être à plus de 20% du chiffre d'affaires maintenant. Un autre point qui a été très bon au niveau de l'entreprise, c'est les marges brutes. On ne s'attendait pas à ce qu'elles remontent autant. Rappelez-vous, elles avaient largement baissé sur les 2 dernières années et ça avait d'ailleurs fait beaucoup souffrir l'entreprise en bourse et on est en train de se comporter un petit peu mieux. Donc forcément, ça a plu aux analystes. Et la partie pour moi qui a été la plus importante, et on va passer en détail après dessus, c'est tout ce qui est gestion de la trésorerie du cash malgré des très gros investissements. Au niveau de la production de véhicules, on a fait plus 6% sur les modèles 3 et modèle Y et plus 91% sur les autres véhicules. Et pour moi, clairement, ça, c'est pas le modèle S et le modèle X, mais c'est le Cybertruck. Aujourd'hui, ils sont en train d'en produire plus de 2000 par semaine la dernière fois que j'ai regardé. Et ils ont une production actuelle sur le Cybertruck qui est à plus de 125 000 par an. Ils ont aussi précisé aux investisseurs lors de la conférence notamment que les marges sont en train de s'améliorer comme on le disait sur tous les produits et notamment sur le Cybertruck, ils commencent à avoir des marges brutes largement positives. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'au début on perd toujours de l'argent sur une nouvelle ligne de fabrication parce qu'elle n'est pas encore à pleine capacité et donc les coûts fixes écrasent complètement la rentabilité. Par contre quand on produit assez, eh bien on commence à être profitable. Et en parlant de profitabilité, c'est une entreprise qui passe son temps à essayer d'améliorer ses coûts de fabrication. Vous voyez qui réduisent leurs coûts de fabrication. Là, ils en parlent pour l'usine à Berlin. Et de façon générale, si vous prenez leurs coûts de fabrication pour tous leurs véhicules confondus, ils sont toujours en baisse. Regardez, 4e trimestre 2022, on était autour de 39 500 $ de coûts pour tous leurs véhicules, donc aussi bien les véhicules très chers que les moins chers. C'est un ensemble qu'on regarde. Évidemment, ça coûte moins cher de produire un modèle 3 qu'un modèle X. Et si vous regardez, ça ne fait que baisser. Et actuellement, sur le 3e trimestre 2024, on est à un plus bas historique sur ce coût de fabrication des véhicules. Et ça, je l'ai souvent dit dans les autres vidéos d'analyse fondamentale de l'entreprise,
Le plus dur, ce n'est pas de faire une voiture prototype. Le plus dur et la difficulté résident dans la recherche et développement et dans la fabrication à échelle industrielle pour fabriquer des véhicules de façon profitable. Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui font des voitures, mais ils ne gagnent pas d'argent. Et c'est le nerf de la guerre. Et j'ai toujours répété sur Tesla la phrase en anglais qui est « The machine that builds the machine ». En gros, le plus important, ce n'est pas le produit qu'on fabrique, ce n'est pas la machine, le véhicule, mais c'est la machine qui fabrique ces voitures, donc l'usine. Et effectivement, les procédés de fabrication de cette entreprise et le niveau d'innovation en recherche et développement, ça a toujours été au centre de ma thèse d'investissement. Et il y a beaucoup de vidéos où j'en parle sur la chaîne. Ils ont aussi bien évidemment parlé du futur et notamment de tout ce qui est la recherche en conduite autonome, aussi tout ce qui est les batteries, les logiciels, leurs robots Optimus qui commencent à développer. De la même façon, ils sont en train de construire leur usine pour les poids lourds qu'ils veulent vendre aussi, donc le Tesla Semi. Et pour revenir sur la conduite autonome, je tiens à le dire, l'entreprise, à sa valorisation actuelle, pour moi, elle ne prend pas en compte que les véhicules. Elle prend aussi évidemment en compte le potentiel sur tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et d'ailleurs, le patron l'a même dit, et je le pense aussi, si on ne pense pas que l'entreprise a des avantages compétitifs aussi bien dans la conduite autonome que la création de nouveaux véhicules, les marges, le secteur aussi de l'énergie avec le stockage d'électricité dans les batteries, etc., eh bien, il ne faut peut-être pas être investi sur l'entreprise parce que si c'est seulement pour les voitures, la valorisation, elle est difficile à justifier. Par contre, quand vous regardez au niveau, par exemple, des données qu'ils ont sur les véhicules qui se conduisent donc dans tous les pays pour ensuite créer de la conduite autonome, sachant que pour moi la conduite autonome, le nerf de la guerre c'est la donnée, et bien on voit que ce n'est pas du tout linéaire si vous regardez la courbe, et effectivement on est en train d'avoir de plus en plus de données, et de la même façon on voit que en termes de capacité d'entraînement qu'ils ont ici, ils ont investi énormément d'argent en capex, et ça on en parle juste après, et ils sont en train vraiment de parier là-dessus. C'est intrinsèque à l'entreprise, et si on n'y croit pas, pour moi il est difficile de justifier la valorisation et de rentrer sur cette entreprise. Juste avant de passer au dernier point sur les flux de trésorerie et la conclusion, comme d'habitude je suis mon seul sponsor. Ainsi, pour ceux qui veulent être accompagnés dans leur apprentissage sur l'investissement en bourse sur le long terme, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme qui contient notamment toute la formation vidéo, mon portefeuille, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives hebdomadaires et aussi et surtout plusieurs mois d'appels hebdomadaires avec moi-même afin d'analyser et d'itérer ensemble pour ne pas se retrouver seul face à une énième formation vidéo et sans réponse à vos questions. Un immense merci à tous les membres pour votre soutien depuis les débuts et on continue sur la vidéo et notamment sur les flux de trésorerie. Puisque soyons très clairs, dans les entreprises et encore plus dans les entreprises industrielles où on doit acheter beaucoup de machines, de capacités d'intelligence artificielle, etc., le flux de trésor c'est le nerf de la guerre parce que c'est ce qui permet au final d'investir et d'avoir de la capacité d'autofinancement. Donc si on regarde l'entreprise, elle a généré plus de 2,7 milliards de dollars de flux de trésor disponibles, donc de vraies capacités d'autofinancement, du cash à utiliser pour développer l'entreprise. On pourrait aussi racheter les actions, payer un dividende, etc. Mais évidemment, Tesla va investir cet argent puisque c'est une entreprise qui est toujours en croissance. Et ce qui est incroyable, c'est que les 2,7 milliards de dollars, on les a eus alors qu'on a investi 3,5 milliards de dollars, notamment dans les nouvelles usines, les nouvelles machines, les capacités de calcul en intelligence artificielle. Donc l'entreprise, malgré qu'elle investisse plus de 3 milliards en un trimestre, eh bien elle a quand même encore 2,7 milliards de trésorerie disponible. Pour rappel, une usine c'est 5 milliards, donc ça veut dire qu'elle peut payer largement une usine en un an, et c'est clairement une belle capacité d'autofinancement, et je pense que ça a fait beaucoup de bien à l'entreprise en bourse, parce que la marge est remontée au-delà des 10% sur les flux de trésor, alors qu'elle avait largement baissé les trimestres précédents. Et ça malgré le fait que Tesla ait déjà expliqué maintes et maintes fois qu'il ne se concentre pas sur les marges. Ils l'ont déjà expliqué, ils ne cherchent pas à gagner beaucoup d'argent maintenant, ce qu'ils veulent c'est maximiser l'adoption et la recherche et développement. Créer des nouveaux produits, baisser les prix sur ces produits pour que le maximum de personnes aient les produits, notamment les voitures, pour ensuite récolter encore plus de données et que ça fasse une flywheel, donc une boule de neige qui descend la montagne. Le plus on a de clients, le plus on a de données, le plus on a de données, le meilleur sont les produits, le plus on a de clients. Et l'histoire se répète. C'est leur stratégie, c'est une stratégie clairement de croissance, on réinvestit le cash flow. Mais malgré ça, vu qu'on est quand même sur une entreprise qui vend des produits chers, des voitures, et qu'on a des chiffres d'affaires à 10 chiffres, eh bien ça fait quand même beaucoup de cash flow. Même avec des marges qui peuvent ne pas être ultra élevées parce que ce n'est pas leur objectif, on se retrouve rapidement avec des milliards de dollars de cash flow et donc beaucoup d'argent à investir. Donc en conclusion, déjà je tiens à le dire,
très bon résultat de l'entreprise et on verra bien ce qu'ils font dans les trimestres suivants. D'ailleurs, je tiens à le dire, l'entreprise peut très bien corriger en bourse. C'est une action extrêmement volatile, surtout par rapport à sa capitalisation boursière. En termes de volatilité par rapport à la taille de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On a pu le voir sur Nvidia, etc. Mais clairement, prudence, ça peut encore monter ou baisser. L'opportunité n'est peut-être pas finie, on verra. Donc pour ma conclusion, à ce prix-là, je n'achète plus le titre. Je me concentre sur d'autres entreprises. C'est une entreprise sur laquelle j'ai un prix de revient unitaire, comme vous le voyez, à 172 $. Et j'ai aussi une option d'achat où je me suis réservé le droit d'acheter une centaine d'actions à plus à 200 $ en décembre 2026. Par contre, je ne vends pas non plus l'entreprise. Clairement, je la conserve, je ne veux pas vendre ce titre sur le court terme. Pour moi, on est sur du très long terme dans mon analyse. Et au final, pourquoi je l'achète plus en ce moment et pourquoi je l'ai acheté à l'époque? Eh bien, c'est que je reste rationnel et que j'ai ma stratégie et mes méthodes. J'analyse les entreprises si elles me plaisent qualitativement et quantitativement. Je détermine un prix à payer. Une fois que ce prix est atteint, je commence à construire ma position dans le temps. Je ne suis pas pressé. Tesla, ça fait longtemps que je l'achète, ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne YouTube. Et au final, cette méthode, elle me permet d'être le moins émotionnel possible, de dormir sur mes deux oreilles. Il y a une action qui m'intéresse, je sais combien je dois la payer, je fais mon analyse et je commence à l'acheter quand on arrive à ce niveau-là. Ce qui fait aussi que quand on a une baisse sur tous les marchés, moi j'ai mon tableau qui me dit ça t'es au bon prix, ça t'es au bon prix, ça t'es au bon prix. Je retourne voir mes analyses, je valide et j'y vais. Et ça m'évite de suivre le nouvel objet brillant, la nouvelle action à la mode, parce que j'achète toujours après avoir passé beaucoup de temps à analyser les entreprises. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous voulez parler bourse, si vous avez des questions sur le programme, etc., rendez-vous en message sur Instagram, sur le Discord, en appel individuel ou encore dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, j'ai hâte du prochain épisode et je vous dis à très vite.